Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du Laïcir Tarot et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus votre mois. Deux cartes supplémentaires pour l'amour avec les anges de l'amour et les portes de l'intuition pour le conseil. Donc, gardez votre bon discernement, les amis, c'est du général. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour vos dons avec cette nouvelle formule des super thanks. Donc, j'avoue que ça m'aide beaucoup pour justement développer la chaîne. Donc, et puis bah voilà, bah, ça motive, hein, pour être très clair. Donc, merci, un grand merci à tous, les amis. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les Gémeaux pour votre mois de novembre, les amis. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à me faire des retours, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, on y va. Pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qui va dominer, chapeauter votre mois, les amis? Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va dominer, chapeauter votre mois? Oh, on a l'as d'épée, les amis. On a l'as d'épée avec réalisation d'un souhait. Donc, il y a vraiment cette idée, soit d'aller relever un nouveau défi, d'idées nouvelles, de tenter quelque chose que vous n'avez jamais encore exploré. Cette notion aussi d'avoir cette clairvoyance, cette visibilité pour saisir quelque chose, potentiellement aussi d'avoir un mental fort, dans le sens où on y voit très clair par rapport à ce que l'on veut, par rapport à la réalisation d'un rêve, par rapport à quelque chose que vous souhaitez absolument. Donc, bah écoutez, super, j'ai envie de vous dire les Gémeaux. On va aller voir la suite. Allez, l'as d'épée. L'as d'épée, ça peut être aussi des révélations, peut-être aussi affirmer sa propre vérité. Allez, qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, comment vous démarrez le mois, les amis? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre mois. On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Le domaine professionnel, activité. Le relationnel familial, les personnes qui vous entourent. On va aller voir également l'aspect spirituel, donc comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. Et une carte pour la fin du mois. Comment vous terminez ce mois. Ok. Alors les amis, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Vous avez en défi, vous avez le 10 de denier. Ok. Il y a une victoire à obtenir, hein, ce mois-ci, les Gémeaux, hein. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort, pardon, on a le page de bâton. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 d'épée dans votre vie sentimentale, vous avez le monde dans votre vie professionnelle, vous avez le 4 de denier dans la vie familiale, relationnelle. À l'intérieur de vous, vous êtes un roi de bâton, ce mois-ci les Gémeaux, et vous finissez avec l'impératrice. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux. On a l'impératrice, on a le monde. Donc, ce qui va prédominer pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on est plus sur le professionnel, hein. On est plus sur le professionnel, sur les activités, sur l'aspect financier, matériel de votre vie, les amis. D'ailleurs, vous l'avez aussi en défi. Il y a cette notion, voilà, de concrétiser, de matérialiser quelque chose, hein, ce mois-ci. On a donc du denier, on a du bâton, et on a un épée. Ok. Vous commencez le mois avec le 6 de bâton. Donc, il y a cette envie de vaincre, il y a cette envie de gagner, il y a cette envie d'obtenir une victoire, d'obtenir une réussite dans quelque chose, les amis. Donc, le 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient victorieux, qui a traversé toutes les batailles et qui se fait un peu acclamer de la foule. Donc, vous avez envie de ça. Vous avez envie de ça. Je n'oublie pas qu'elle est ressortie retournée, mais il y a cette notion, voilà, on a la carte du succès dans votre énergie dominante, mais il y a vraiment cette volonté de gagner,
de se sortir victorieux de quelque chose sur ce début du mois de novembre. Donc ça, moi, je pense que ça peut être par rapport au travail, puisque vous avez le monde, et vous avez le 10 de denier en défi. Le 10 de denier en défi, c'est quoi? C'est de vous assurer une sécurité, de vous assurer plus de protection, de vous garantir, comment dire, un confort matériel et financier ce mois-ci. Ça pourrait être aussi une récompense, ça pourrait justement être une somme d'argent. Là, visiblement, j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal axé sur le professionnel, sur cette notion d'obtenir une certaine gloire, un certain succès dans son domaine professionnel. Donc, ça peut être une activité si vous ne travaillez pas. Ça peut être dans le fait de retrouver un travail qui vous plaît, un travail qui va vous assurer plus de confort, plus de sécurité, plus d'argent. Il y a vraiment cette volonté d'être dans un accomplissement, d'être, comment dire, sur une réussite, sur un triomphe ce mois-ci. Ce qui ressort de positif avec le page de bâton, c'est que vous avez l'énergie, vous avez la vitalité, vous avez cet enthousiasme qui vous permet justement de dégager une certaine vitalité, un certain courage pour aller affronter justement ce qu'il faut, à mettre les actions en place pour obtenir ce succès, pour obtenir cette victoire professionnelle. Au niveau du sentimental, on a le 4 d'épée. Bon, bah là, par contre, hein, on a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, généralement, c'est une période de repos, c'est une période de ressourcement, c'est qu'on a besoin de reposer un certain mental. Ça pourrait me parler aussi d'une période de silence, hein, où on n'a pas envie de parler, on est en retrait de quelqu'un. Euh, Il y a peut-être justement ce besoin de se retrouver seul, ce besoin de prendre du temps pour soi, ce besoin de se reposer l'esprit après quelque chose d'assez tumultueux. Là, on a besoin de se recharger. Donc moi, là, je serais plus sur soit des couples voilà, qui potentiellement, bon, ça a été assez houleux, et là, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre du temps pour soi, mais rien que pour soi, pour, euh, pour guérir d'une situation, pour se sentir mieux, ou ça pourrait me parler de célibataires, voilà, qui, qui, qui ont besoin de temps pour eux, pour se reposer. Hein. J'ai l'impression que vous allez quand même beaucoup axer les choses sur le professionnel, donc j'ai l'impression que le sentimental, ça va pas être votre priorité ce mois-ci. Hein. Vous êtes plutôt en mode repos. Hein. Vous allez vraiment, il y a cette notion voilà, de gagner ce mois-ci, mais on est plus dans un aspect professionnel, activité, matériel. Ok, de toute façon, j'irai rajouter des cartes. Tac, 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 tac. Ou alors, le 4 d'épée signifie pour certains, hein, des personnes voilà, qui étaient, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais dans une période de divorce, ça y est, ça va être le mois où vous allez pouvoir vous reposer. Ça y est, ce qui devait être fait est fait. Euh, une séparation qui a pu être actée, quelque chose qui a été quand même assez lourd, pesant dans la fin d'une relation avec quelqu'un, où là, ça y est, on peut enfin souffler. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous obtenez une victoire par rapport potentiellement à une décision suite à un divorce, une garde d'enfant, voilà, une séparation qui a pu être compliquée pour certains. Et là, ça y est, on peut enfin se reposer. C'est bon, on a obtenu gain de cause, on a obtenu ce qu'on voulait. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut se détendre. Au niveau du relationnel familial, donc votre vie avec les autres, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est que vous êtes prudent, peut-être envers une certaine personne ce mois-ci. Il y a cette idée voilà, de faire attention à soi, mais de faire aussi attention à ses acquis. Donc j'ai l'impression que vous allez rester prudent par rapport à certaines personnes de votre entourage. Donc ça peut être aussi par rapport à un enfant. Je ne sais pas, je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes un ado, enfin un ado déjà avancé, je ne sais pas, qui arrête pas de vous demander des sous pour aller faire ci, pour aller faire ça. Il va être question justement, attention, hein, voilà, arrête de me demander des sous, commence peut-être à travailler, ou... Alors là, je parle plus d'un ado, bien évidemment, je parle d'un jeune adulte. Mais vous voyez, il y a cette notion potentiellement de méfiance qui pourrait ressortir par rapport à un de vos enfants, par rapport à une personne plus jeune que vous, où on fait attention, on fait attention. Donc, pourquoi vous faites attention? Est-ce qu'il y a des signes qui vous mettent en garde? Est-ce que c'est trop? Est-ce que cette personne est trop dans l'abus? C'est possible. Mais voilà, on est sur ses gardes, on garde une certaine forme de prudence. Ça pourrait être aussi pour d'autres de sortir de sa zone de confort, peut-être pour un enfant.
pour quelqu'un de plus jeune. Ça pourrait être aussi d'aller pousser un petit peu les limites pour quelqu'un qui vous entoure, pour une situation précise. Il y a cette notion avec le 4 de denier, voilà, de quelque chose de stable, mais soit vous êtes dans la prudence, dans la méfiance par rapport à quelqu'un, ou soit au contraire, vous dépassez certaines limites pour quelqu'un, ou pour vous assurer, ou pour potentiellement aussi venir en aide à quelqu'un. Au niveau du spirituel, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il y a cette notion de contrôle, de responsabilité, mais aussi de sagesse. Le roi de bâton, c'est l'énergie, c'est les bâtons, c'est l'action, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre. Et en tant que roi, vous avez cette envie en vous, les Gémeaux, d'être dans le contrôle, de vous servir de vos expériences, mais en même temps, vous avez envie de foncer dans quelque chose. Mais pas tête baissée. Le roi de bâton est assez expérimenté pour savoir ce qu'il a à faire, pour aller au bon endroit, euh, et a tendance justement à contrôler, hein, les actions qu'il fait. Donc le roi de bâton, pour moi, signifie que vous avez une belle vitalité ce mois-ci pour mener vos actions, mais de manière réfléchie et surtout de manière assez sage. Vous voyez, vous avez le lion derrière, hein, qui signifie la force, qui signifie la volonté, le courage, mais aussi une grande maîtrise et un contrôle. Et vous finissez avec l'impératrice qui pourrait me parler justement potentiellement d'un nouveau projet en gestation, qui pourrait me parler aussi de faire preuve d'intelligence par rapport à l'élaboration d'un nouveau projet, quelque chose qui pourrait se mettre en route, puisque on est sur un accomplissement avec le monde, mais je crois que j'ai sauté la carte du monde. La carte du monde au niveau du professionnel signifie que vous êtes arrivé à l'accomplissement de quelque chose, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc, on pourrait être sur le fait de réussir, de se faire reconnaître vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Ça pourrait me parler aussi d'un voyage à l'étranger pour certains, mais avec le 10 de denier aussi, ça pourrait être quelque chose, un accomplissement sur quelque chose que vous avez préparé à l'avance, qui vous amène vers une sécurité, un confort, une promotion, quelque chose qui va vous apporter une certaine glorification et une certaine évolution dans votre milieu professionnel. Donc, vous finissez avec l'impératrice. Pour moi, il y a cette notion soit de monter en grade, de monter en valeur dans votre carrière. Ça peut être aussi justement un nouveau projet qui se met en place et vous êtes enfin Alors, c'est un accomplissement qui pourrait vous mener vers quelque chose de nouveau. Et l'impératrice, c'est aussi tout ce qui est productif, la fertilité, l'abondance, donc qui vous amène à une nouvelle forme aussi d'abondance. Ok. Impeccable, les amis. Bon, moi. Très centré sur, j'ai l'impression, sur la carrière, le professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? Donc, c'est pas le professionnel, ça peut être les activités en tout genre, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? Ok, donc il y a cette volonté de se sortir victorieux, de réussir, d'obtenir un succès dans quelque chose, et vous avez tempérance. Donc ça va être amené par votre communication, mes Gémeaux. Il y a cette notion, voilà, de tempérer, de concilier, de faire en sorte d'arriver à une victoire, mais sans forcer, vous voyez, de bien amener votre discours dans une certaine communication. Ça va s'opérer par une certaine conciliation d'échanges. Ça va s'obtenir aussi par beaucoup de communication, mais une communication, on va mettre de l'eau dans son vin, on va essayer de trouver le juste équilibre, on va essayer de se mettre d'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier? 3 de bâton. Alors, 10 de denier, 3 de bâton, défi. Oui, donc votre défi, justement, ça va être d'obtenir une récompense, ça va être d'obtenir plus de sécurité, plus de confort, plus de protection dans votre vie, comment dire, familiale, votre vie matérielle, financière. Mais ça va vous demander aussi de planifier, ça va vous demander de vous organiser, de vous préparer et aussi de faire preuve de patience. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton? Ouais, parce que le 3 de bâton, généralement, c'est lorsqu'on a pris une certaine direction. Voilà, il y a cette notion de petits moments d'attente avant d'obtenir les premiers résultats, où justement, on se tient prêt à ce que ça arrive, mais on ne se tient pas prêt sans rien faire. Il y a cette notion de perspective, d'anticipation par rapport
au futur résultat. Et l'anticipation, comme je vous disais, c'est de préparer, c'est de s'organiser, c'est de faire les choses bien. Dans ce qui ressort de positif avec le page de bâton, qu'est-ce que nous avons? 7 d'épée. Ok. Alors, comme je vous disais, ce qui ressort de positif, c'est justement d'être dans l'instant présent, une certaine vitalité, un certain enthousiasme qui revient pour vous. Cette notion aussi d'être déterminé, d'avoir cette forme de courage peut-être dans le fait de préparer aussi quelque chose de nouveau. On est sur des valets. Et avec le 7 d'épée, ça pourrait me faire preuve aussi, ça pourrait me faire allusion au fait de déployer quand même une certaine intelligence, de la stratégie, mais aussi d'arrêter de fuir, de sortir d'un sentiment de fuite par rapport à ce succès que vous souhaitez. Ouais, pour moi, là, le 7 d'épée me parle vraiment d'élaborer une certaine forme de stratégie. Vous voyez, on a en défi le 3 de bâton qui me parle de planifier, de s'organiser. Et ce qui ressort de positif, voilà, c'est là aussi la gratification, c'est l'intelligence que vous allez y apporter, la ruse, tout ce que vous allez préparer en amont, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 d'épée? 7 de bâton. Ok. Donc là, on parle d'un temps de repos, d'un temps de calme, d'un temps où on a besoin de se ressourcer. Alors, généralement, le 4 d'épée, c'est plutôt seul, mais ça peut être à deux. Ça peut être une période vraiment qui s'apaise, une période qui... Enfin, un mois où, voilà, on va avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus doux, hein, par rapport à quelque chose auquel on a résisté, où on a tenu bon, qui a pu être assez éprouvant. Donc ça pourrait être aussi de maintenir un silence pour certaines personnes. On tient bon, on résiste à ne pas donner de nouvelles à quelqu'un. Hein. On reste dans sa coquille, euh, on tient bon. Alors ça pourrait peut-être passer par des sollicitations, mais vous allez tenir bon ce mois-ci à ne pas donner de nouvelles, à rester dans votre coquille et à rester dans un certain silence parce que vous en avez besoin. Donc, il pourrait y avoir certaines communications qui arrivent à vous, mais c'est comme si que vous résistiez à ces communications, c'est comme si vous résistiez au fait que quelqu'un revienne vers vous. Là, vous avez envie de tout, sauf de ça, en fait. C'est pas que vous n'en avez pas envie, c'est que vous résistez contre ça. Voilà, vous mettez une barrière, vous mettez un stop. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le monde? L'as de coupe. Ah, ok. On parle d'accomplissement, comme je vous disais, dans le professionnel. Il y a cette notion d'arriver au bout d'un cycle, mais de manière victorieuse, d'être sur l'aboutissement de quelque chose qui vous tient très à cœur et qui pourrait déboucher, vous voyez, sur un as de coupe. Donc l'as de coupe, on parle du gros projet de cœur, on parle de quelque chose qui vous tient très à cœur, quelque chose qui est complètement aligné avec vous. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au niveau professionnel, mais on voit que les choses vraiment sont très, très positives, très favorables et surtout vous amènent à créer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un accomplissement professionnel. On voit que vous avez la récompense en défi, que vous assurez plus de protection, plus de confort. Ça peut être une promotion, une gratification, le fait de passer un cap supérieur. Dans tous les cas, l'as de coupe, voilà, c'est quelque chose vraiment qui vibre avec vous, où vous vous sentez à votre juste place. Cette notion aussi de, comme je vous disais, d'aboutissement vers quelque chose de nouveau derrière. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier? 2 de coupe. Ok, donc vous pourriez être prudent, méfiant par rapport à la réconciliation avec une personne. Je vous disais avec un enfant. Donc ça pourrait être par rapport, oui, à être trop proche de quelqu'un, à vous réconcilier avec quelqu'un, euh, faire attention à vos finances par rapport à quelqu'un. Il y a vraiment cette idée d'être, de se protéger, de se méfier, hein, par rapport à quelqu'un qui pourrait être trop près de vous. Donc ça peut être quelqu'un dans la famille, les amis, les connaissances. Euh, on se protège, on fait attention à ses acquis.
Ça peut être, voilà, ça peut être par rapport à une amitié, ça peut être, comme je vous disais, par rapport à une réconciliation, ça peut être par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous estimez beaucoup. Mais là, c'est comme si qu'il y avait un certain retrait par rapport à cette personne. Voilà, on a décidé que, voilà, que cette personne, il vaut mieux s'en méfier, il vaut mieux peut-être garder certaines distances. Cette idée aussi potentiellement, ouais, comme je vous disais, il y avait deux cas de figure. Soit aussi vous pourriez sortir de votre zone de confort pour aider quelqu'un, sortir un petit peu de ses limites, pour aider quelqu'un à se réconcilier. Ou vous, hein, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Bon, là, on n'a pas l'ego qui est cité, mais bon, tout de même. Vous pourriez voilà, essayer de sortir de votre zone pour essayer d'arranger les choses avec quelqu'un ou vous avec une autre personne. Il est question aussi, vous voyez, on a le 7 d'épée, de rester dans la prudence, dans la méfiance par rapport à quelqu'un qui se joue de vous, qui n'est pas clair, qui potentiellement qui pourrait faire des fourberies, qui pourrait vous mentir. Et j'ai l'impression que vous voyez dans son jeu, parce que si c'est une personne plus jeune que vous, il y a vraiment cette idée de dire, d'où l'expression, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, si on est sur quelqu'un de plus jeune que vous ou un enfant. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous le savez, mais c'est comme si on allait garder une certaine forme, comment dire, de... Vous n'allez pas vous mettre en colère, mais on garde une certaine forme, on reste vigilant. Hein, on reste vigilant. Ok. Bon, et qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton, les amis? Hé, l'amoureux! Hmm. Vous êtes dans le contrôle, là c'est niveau spirituel, vous êtes dans le contrôle de vos actions, dans le contrôle de vos agissements. Il y a cette notion d'envie, justement, de réaliser des actions en vous, mais c'est des actions qui se basent sur, comme je vous disais, de la sagesse, des expériences, etc. Avec l'amoureux, ça peut être justement un choix de cœur que vous avez à faire très important, le fait de vous choisir, le fait de retrouver un petit peu le contrôle de vous-même aussi. Ça pourrait être aussi euh, de reprendre le contrôle par rapport à certains doutes, par rapport à certaines hésitations. Ça pourrait être aussi, avec l'amoureux, on est sur la carte du choix, hein, par excellence, donc justement de faire un choix important. Mais il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression, de retrouver une certaine maîtrise, de retrouver un certain contrôle en vous, mes chers Gémeaux, par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur, dans tous les cas. Et qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice pour finir le mois? Le 8 de denier, ouais. Il y a un nouveau projet en gestation pour la fin du mois. Ça peut me parler justement d'abondance, de productivité. On parle encore avec ce 8 de denier de progression, d'élévation, d'évolution. Alors ça peut être dans un nouvel apprentissage, ça peut être dans l'investissement que vous allez mettre dans ce nouveau projet. Il y a vraiment cette envie, en plus avec le 8 de denier, de récolte, de s'investir, de avec l'impératrice, ça peut être vraiment sur quelque chose qui vous amène beaucoup de productivité, beaucoup de succès, les amis. Donc, on pourrait être soit sur un nouvel apprentissage, un nouveau projet qui prend forme suite à cet accomplissement. Ça peut être, comme je vous disais, une promotion, une progression sur quelque chose qui vous amène à vous investir dans ce nouveau projet. Donc, vraiment top. Hein. Et par contre, bon, bah, sentimental, voilà, on résiste. Moi, j'ai l'impression pour beaucoup à des communications, on résiste, on tient bon sur le fait de maintenir un silence. On revient à une période beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus... voilà, on a besoin de se reposer l'esprit, hein, clairement. Allez, on va aller voir deux cartes pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Attirez votre âme sœur. Ok. Alors, attirez votre âme sœur. Faites un effort. Ok. Alors, attirez votre âme sœur, on vous parle justement de prière, d'affirmation, de visualisation. Vous aideront à trouver l'âme sœur et faites un effort. Donc, cette idée pour vous, les Gémeaux,
de visualiser, d'attirer ce que vous souhaitez concrètement comme relation. Vous voyez là, si je vous disais, si vous maintenez un silence radio, il est question voilà, de pouvoir vraiment y voir clair dans le sens où qu'est-ce que vous attendez vraiment d'une personne, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment d'une relation, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Il y a vraiment cette notion d'attirer la personne qui est faite pour vous, d'attirer une personne qui pourra vous combler, vous rendre heureux ou heureuse. Et on vous dit de faire un effort, que le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si vous êtes en silence radio, que vous résistez pour ne plus parler à cette personne parce que vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est mieux pour vous, que vous préférez souffrir maintenant ou je sais pas moi, passer une période plus dure, mais vous savez que sur le long terme, ça ne durera pas, et ben on vous dit que c'est une étape à passer. Si on vous dit de faire un effort, car si ça dépend pour quelle raison c'est fait en fait ce silence. Hein. Est-ce que c'est par ego? Est-ce que parce que vous sentez que cette relation, cette personne n'est pas bonne pour vous? Tout dépend des réelles intentions et des raisons pour lesquelles vous maintenez ce silence. Donc, en fonction de ça, voilà, les anges de l'amour nous indiquent cette carte de faire un effort. Donc, soit pour vous-même, vous savez que c'est un effort, puisqu'on parle quand même de camper sur ses positions, de tenir bon, de résister, mais on vous dit que c'est une étape par laquelle vous devez passer. Ou alors, ça peut être aussi un effort dans le sens où, voilà, il y a peut-être besoin justement de rétablir peut-être une communication, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de trouver un accord, une conciliation. Donc ça, vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez, les Gémeaux. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous avez la vérité ce mois-ci. L'As d'épée, c'est vraiment cette optique d'y voir clair, de pouvoir projeter, de faire preuve de lucidité sur sur les défis qu'on doit relever ou non, ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit garder, etc. L'As d'épée, c'est aussi c'est la nouveauté. Hein, c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi de se refaire un mental fort, hein, de savoir ce que l'on veut. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner. Debout, les Gémeaux. Stand up. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la... C'est exactement, le passage vers la nouveauté. Donc, visiblement, cette victoire que vous voulez obtenir ou que vous allez obtenir sur ce début novembre vont vous amener, vont être un passage vers quelque chose de nouveau. Et vous avez le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Très beau message mes amis Gémeaux, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Je reprends encore cette carte du dos de deck, on vous parle de réalisation des souhaits, mes chers. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est normal, hein, c'est prévu pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo d'ici une quinzaine de jours. Dans tous les cas, laissez-moi des commentaires, likez cette vidéo en soutien pour la chaîne, c'est important mes chers. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.